Bonjour à tous, bienvenue sur la page Facebook de France 3 Limousin. On suit l'actu aujourd'hui ensemble. Et l'actu, eh bien, c'est la visite du président de la République Emmanuel Macron à Égletons, à l'école des métiers des travaux publics ici à Égletons. Sauf que l'autre actu qui s'est greffée à cette journée, eh bien, c'est la manifestation, le mouvement de contestation des salariés de GMS Industrie qui s'invitent lors de cette visite présidentielle aujourd'hui à Égletons. Vous voyez le cortège derrière moi avec les représentants syndicaux, tous les membres du personnel de l'usine, des élus creusois évidemment qui se sont joints à ce cortège. Alors avant que on vive ensemble la visite d'Emmanuel Macron, on voulait vous faire vivre ce petit live avec la délégation donc de GMS qui est venue interpeller le chef de l'État quelques jours après que les premières lettres de licenciement soient arrivées dans l'usine. On va aller un peu à leur rencontre et puis poser quelques questions. Voilà, vous voyez un cortège assez massif. Vincent Labrousse, le délégué syndical. C'est ça qu'on est en train de lui demander. Pour passer un permis poids lourd, c'est en moyenne 9 000 €. Pour être plombier, c'est à peu près 7 500 €. Et il y a aussi des gens qui ont des qualifications supérieures ou qui veulent atteindre des qualifications supérieures ou d'autres parcours professionnels. Et actuellement, ça ne sera pas possible avec ce qui est prévu. Alors on nous dit qu'il y aura toujours des possibilités de changer les choses puisque c'est les commissions qui vont décider, mais in fine c'est bien l'État et c'est les possibilités budgétaires qui vont décider. On sait que ce n'est pas les besoins réellement des territoires et des salariés qui vont être pris en compte. Vous attendez quoi du président aujourd'hui ? Écoutez, ce qu'on attend c'est un acte fort déjà d'être reçu, puisqu'on ne va pas être considéré comme des salariés de seconde zone. D'autre part, nous ne le recevons pas, ça veut dire qu'il ne cautionne pas la reprise par GMD quelque part, ça veut dire qu'il n'y croit pas, lui non plus quelque part. Donc c'est quoi cette attitude de ne pas assumer les choses quoi? C'est clair, pour nous il n'assume pas. Pour l'instant, il n'a pas prévu de vous rencontrer. Pardon ? Pour l'instant, il ne semble pas avoir prévu de vous rencontrer. Donc la seule chose qui nous a été proposée, c'est un rendez-vous avec Benjamin Griveaux. Donc nous on a dit que pourquoi pas le rendez-vous avec Benjamin Griveaux. Sauf que c'est pas le président de la République est là, le décideur, c'est lui. Donc derrière il y a des mesures, notamment d'extra-légales qui doivent être mises en œuvre. Il y a des mesures d'accompagnement supérieures qui doivent être mises en œuvre et des possibilités de reprendre des salariés en plus. Donc tout ça, c'est lui qui doit agir. Lui, il a le pouvoir. Si lui, il n'a pas le pouvoir, bah écoutez, on sait que c'est pas le Père Noël, mais derrière, nous, on va aller chercher nos cadeaux et de grande force. Vous avez combien d'ancienneté chez GMS? Pardon? Combien d'ancienneté vous avez? Moi, j'ai 25 ans d'ancienneté. 25 ans, et c'est quoi votre métier? Moi, je suis technicien méthode. Voilà, c'était Vincent Labrousse, le délégué syndical CGT de GMS. Donc on est en direct sur la page Facebook de France 3 Limousin. On va suivre tout le déplacement, la visite présidentielle d'Emmanuel Macron à l'école d'apprentissage des métiers des travaux publics. Une école importante ici, mais comme vous le voyez, eh bien, le mouvement social des GMS s'est invité lors de cette journée. Un long cortège de salariés de GMS, bien sûr. Il y a là des salariés, il y a ceux qui ont reçu aussi leur lettre de licenciement il y a quelques jours. Il y a des élus creusois. Voilà, donc on vous fait vivre ça en live sur la page Facebook de France 3 Limousin, parce qu'après, eh bien, on devra à nouveau réintégrer le dispositif de la visite présidentielle. Vous imaginez que le déploiement de forces de sécurité en marge de ce déplacement est assez conséquent. Voilà donc les GMS qui viennent à la rencontre du président de la République. J'aperçois Jean-François Muguet, le maire de la Souterraine. Monsieur Muguet, bonjour. Merci de nous accorder un instant. On est en direct sur la page Facebook de France 3 Limousin. En tant qu'élu creusois,
Vous avez tenu à venir aujourd'hui, mais pas à la visite officielle aux côtés des salariés de GMS. Absolument, je crois que c'est ma place aux côtés des salariés, pour la vie de la souterraine, pour les familles, pour les ouvriers, pour la vie économique de tout un secteur. C'est essentiel que je sois présent, comme beaucoup d'élus sont présents aujourd'hui. Et je crois qu'on vit une page difficile. Il faudrait qu'on en sorte et j'espère qu'on va en sortir. Le message que vous portez avec les élus, c'est il ne faut pas que l'État laisse tomber le territoire. Non, je crois qu'il y a eu des décisions de prise, mais il faut que l'accompagnement qui soit vers ceux qui vont demain ne plus avoir de travail, il soit à un niveau suffisant avec, disons, des financements qui ne sont pas pour faire plaisir, mais qui puissent demain se retourner, payer leur maison, vivre convenablement, en attendant de retrouver quelque chose, parce que c'est essentiel pour eux. Je crois que c'est leur avenir qui en dépend. Merci Jean-François Muguet. Jean-François Muguet, donc le maire de la Souterraine. Que les gens qui partent au bout de 30 ans d'ancienneté, c'est une réelle formation. Quelque chose où ils puissent changer leur vie, repartir peut-être avec leurs épouses et arriver à se dire on arrivera peut-être à retrouver quelque chose. Donc aujourd'hui, 5 000 €, c'est un mépris du salarié. Aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est entre 9 et 10 000 € de formation et que la formation elle puisse durer sur 24 mois, pas sur 12 mois, et que les choses ne soient pas faites à la va-vite. Là, il y avait des mesures de reclassement aussi. On est où là du dispositif Alors, il y a une aide à la formation mise en place par l'État. Oui, il y a une aide à la formation comme dans toutes les boîtes. Sauf que je vous dis, je vous le répète, 5 000 € ça suffit pas pour former les mecs. Alors peut-être que si vous voulez vous former à coller du papier peint, peut-être, mais pas pour le reste en tous les cas. Donc aujourd'hui, pour les gens qui sont licenciés, 5 000 € ça ne suffit pas. Il faut que Bruno Le Maire revoie sa copie. Et il faut qu'il revoie sa copie en termes l'État de supralégal. Parce qu'un mec qui a 30 ans d'ancienneté, qui a encore une maison à payer, qui a 50 balais et qui dans le meilleur des cas il reste encore 12 ans à bosser, il va bien falloir qu'il bosse. Et c'est pas avec une légale de 10 à 15 000 € qu'il va survivre. Yann Ogras, bonjour. On est en direct sur la page Facebook de France 3 Limousin. Il n'est pas prévu que Emmanuel Macron rencontre les salariés de GMS aujourd'hui. Ça peut bouger dans la journée, mais si jamais il ne vous rencontre pas, comment vous interprétez ça? Alors j'espère que M. Macron va nous rencontrer, parce que s'il ne nous rencontre pas, ça veut dire qu'il aura déjà fait des préférences de salariés, mais ça ne m'étonne pas de lui. C'est tellement plus facile d'aller sur un territoire qui est déjà conquis par le président et où le travail est fait, que de venir à la Souterraine où je pense que l'État a quand même échoué une grosse partie de son travail. Donc voilà, nous ce qu'on espère, c'est qu'on sera de toute façon reçus. C'est une demande forte des maires, donc nous on veut aller absolument rencontrer le président de la République. Si M. Macron ne nous reçoit pas, bon, écoutez, nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer les actions fortes. Je crois qu'aujourd'hui les maires ont pris l'ampleur des dégâts, ils sont déterminés, je crois que les maires vont commencer à mener de fortes actions la semaine prochaine. Merci Yann Ogras, délégué syndical de GMS. Voilà, on est donc, vous le voyez, aux limites du dispositif de sécurité qui permet d'accéder. Dispositif de sécurité qui permet d'accéder donc à l'école des travaux publics d'Égletons. Voilà, on se rapproche de l'endroit où les manifestants sont bloqués. On va essayer d'avancer. Voilà, visiblement les esprits s'échauffent un peu. Les CRS sont en train de bloquer les manifestants. Ouais, là les esprits s'échauffent. Oh.
Vous voyez là. Presse. Allez. On y va. Voilà. C'est pas grave, quand ce sera les guerres civiles, ils verront bien comment ça va faire. Il y aura plus de protection. Voilà. Et on peut. Voilà comment ça Voilà. Situation un peu confuse. Alors, pour ne rien vous cacher, c'est un peu difficile de parler. Parce qu'on a été quand même copieusement gazé. Voilà. Voilà. Ouais. Donc voilà, on va quitter la manifestation GMS. Vous avez pu vivre ce qui s'est passé en direct sur la page Facebook de France 3 Limousin. On va être obligé de re-rentrer dans le dispositif. On va repasser derrière le cordon de CRS. Voilà. Voilà, tous les journalistes commencent à se rediriger vers l'école du bâtiment des travaux publics. Alors là, c'est le jeu, hein. On est entre les deux, donc on a tous un peu le nez qui coule, les yeux qui pleurent. Voilà, à cause des bombes lacrymogènes. Donc la visite présidentielle d'Emmanuel Macron va débuter à 15h55 et on vous la fera vivre également sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur la page Facebook de France 3 Limousin. Mais voilà, on a passé un moment avec les GMS donc, qui manifestent aujourd'hui à l'occasion de l'avenue du chef de l'État ici à Égletons. On se retrouvera tout au long de l'après-midi, notamment vers 16h, moment de l'arrivée du chef de l'État, puis on essaiera de vous faire vivre en même temps la table ronde. Voilà pour cette prise de contact avec les GMS. Prise de contact, hein, pas de blessés graves à déplorer. Je vous retrouve tout à l'heure. Allez, à plus tard.